merci de venir et d'avoir rejoint Entre Coach Preneur. Je te propose du coup de te présenter au réseau. Oui, bonjour Xaver et merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Daniela, mais je préfère Ella. Je suis allemande, j'ai une maman croate et je vis en France depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai un bon mélange interculturel et je suis coach professionnel depuis 2020 maintenant. Je m'adresse à des personnes en reconversion et en transition professionnelle et transition personnelle. Je mets beaucoup d'importance dans l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est la base de toute communication efficace. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Je vis en région bordelaise et j'aime la vie, j'aime échanger, j'aime partager. Et c'est pour ça que je suis contente de faire partie du réseau des Entre-Coachpreneurs. Alors, chez Entre Coach Preneur, on a beaucoup de coachs différents et on n'a pas forcément la même définition du coaching. Quelle est la tienne dans ton accompagnement que tu proposes? Oui, ma définition du coaching, en fait, je pense que c'est aussi grâce à mon background interculturel. J'aime voir mes clients et chaque séance de coaching comme une feuille blanche, en étant tout à fait dans une position de neutralité bienveillante. Je crois qu'on a toutes un grand potentiel en nous et j'ai vraiment envie de transmettre cette force, de croire en nous à mes clients. Ma définition du coaching, du coup, pour moi, c'est plus une façon d'être. C'est d'interroger, en fait, d'amener la personne à se connecter à soi-même. C'est ça, en fait, ce qu'on fait quand on est coach. C'est pas, d'ailleurs, c'est dans notre déontologie, hein, on donne pas de conseils et on n'est pas thérapeute, mais c'est plutôt permettre la personne à aller à la rencontre de soi-même, en fait. Et c'est ça ce qu'on fait, ce que j'adore, c'est d'interroger chaque petite chose, en fait, quand c'est ça, hein, de dire au client, OK, d'accord, qu'est-ce que tu apprends de la façon dont tu montes au sourcil, qu'est-ce que tu apprends sur toi et surtout, qu'est-ce que tu peux en faire pour demain ou pour ton objectif. C'est vraiment ça, ma définition du coaching, c'est voir le client comme une feuille blanche, donc qui se remplit en fonction de ce qu'il dit, avec ses couleurs, avec ses mots, et ça lui permet de grandir et d'avancer dans son chemin de changement. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment intriguée quand j'ai regardé ton site internet et ton activité, c'est le nom de ta société, Incognito. Incognito Coaching. C'est les clients qui sont incognito, c'est toi qui es incognito. D'où vient ce nom? Oui, ce nom, juste pour dire, il m'est venu un matin en me brossant les dents. Je crois mon royaume de créativité, c'est ma salle de bain. Quand je suis en train de me brosser les dents, c'est là où les idées fusent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment dans ma vie, où j'étais arrivée à un point où tout allait bien, j'avais réussi, j'avais un bon poste, je suis mariée, j'ai des enfants, tout va bien. Mais j'étais proche, je me considère plutôt comme une échappée belle du burn-out. Et finalement, je me suis trouvée incognito de moi-même parce que je passais inaperçue finalement. Je me suis cachée derrière, en fait, toute une structure, toute une construction de vie. Et finalement, je m'étais perdue sur la route. Donc, je suis devenue incognito de moi-même. Et ce que j'aime apporter aujourd'hui à mes clients, c'est qu'ils deviennent, qu'on sépare en fait contre l'incognito, qu'ils deviennent incognito, donc d'une meilleure connaissance de soi-même. Et du coup, je vais me mettre à nouveau moi-même incognito parce que c'est pas le coach qui est important, c'est la personne que j'ai en face qui est important. Moi, je vais me mettre incognito pour un moment pour accompagner mes clients. Et je choisis d'écrire incognito avec un K parce que
c'est le mot allemand. Donc, c'est mon petit clin d'œil à mes origines. Le fait comme ça de vouloir mieux se connaître en fait et de passer de incognito par rapport à soi-même et à sortir de sa coquille, tu as un exercice que tu utilises dans ce cadre-là avec tes clients et que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent? Oui, et bon, je crois que ça c'est un peu ma force et ma difficulté. J'aime pas choisir, je suis plutôt pour le et. Donc j'ai plusieurs exercices qui me viennent en tête, mais pour une meilleure connaissance de soi, pour commencer, moi je conseillerais de commencer avec un blason. J'aime bien lier en fait compte pas la tête et les images. Donc de créer un blason sur un peu sa devise. Quelle est ma devise de vie? Quel est mon objectif du moment? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui m'agace? Et qui serait mon plus grand rêve? Et je trouve que c'est des questions chouettes pour aller creuser un peu plus à l'intérieur, pour se mettre dans un premier mouvement pour une meilleure connaissance de soi. Et c'est ça, en fait, quand le coaching, hein, c'est ce qu'on cherche, hein, en fait, quand c'est pas dire à nos clients, bah, tu vas faire ça, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est de les accompagner, d'aller creuser là où ils ne sont pas encore allés, et suite à ça, bah, pouvoir effectuer le changement qu'ils ont besoin d'effectuer dans leur vie. Par rapport au blason, justement, c'est un outil que tu utilises, je suppose, avec tes clients qui souhaitent se reconvertir. Tout à fait. Donc, voilà, si vous avez envie de faire votre blason, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Ella pour justement le dessiner, le faire avec elle, ou sinon, vous pouvez le faire en amont et la contacter pour échanger avec elle, parce que ça va vous permettre de déclencher les bonnes questions pour faire vos choix. Et c'est vous qui allez être au pouvoir. Donc, c'est une belle découverte. Merci à toi, Ella, de nous avoir accordé du temps. Et puis, pour en savoir plus sur le blason, elle va nous partager également un petit paragraphe sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller le lire pour en savoir plus avant d'aller la contacter. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier.